Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on va se retrouver avec la troisième partie de la machine de run, je te la montre, qui est juste devant moi ici. Donc tu vois, elle a pas trop bougé encore comparé à la dernière vidéo, puisque là c'est vraiment double vidéo, je viens de terminer aujourd'hui la vidéo sur celle-ci. Et donc je réentame à nouveau une vidéo à suivre, histoire que ça se suive bien pour toi. Et puis que tu puisses apprécier avec moi toute l'évolution de cette machine. Donc sache que pour le châssis, à l'instant que je te parle, je suis toujours en attente du disque de frein avant, comme je te l'expliquais dans la dernière vidéo. Et de la pédale de frein arrière également pour terminer le châssis. Ensuite suivra démontage et sablage peinture du cadre. Donc voilà. Là aujourd'hui on va parler donc de la meilleure partie, je pense, pour toi, donc partie moteur, tu vois, je suis en train vraiment de terminer le remontage, donc si jamais tu arrives et que tu n'as pas suivi la série de vidéos sur cette machine de run que je fabrique pour un client, c'est une machine qui sera en 70 fast. Donc je récapitule un petit peu, donc en 70 fast, malheureusement cylindre qui a déjà été préparé chez quelqu'un d'autre, et voilà, comme je le disais dans la précédente vidéo, moi c'est pas ma façon de faire, et je veux pas jeter la pierre, chacun a sa façon de faire, sa méthode pour travailler. En tout cas c'est pas la mienne, et pour moi j'estime que ce qui a été fait dedans c'est pas bon. On verra au banc, ce sera le juge de paix en tout cas. Donc config 70 phases, Vilo, Malossi, MHR, RHQ, allumage PVL Bidalo, échappement 70 fast également, V-Force 3 85 CR, une pipe MVT Most sortie ronde, souple là. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Un Carbuson World, et puis voilà en gros. Donc tu vois, je te le montre en gros le cylindre, on voit les endroits où ça a été bidouillé un petit peu, enfin préparé, non c'est pas bidouillé, c'est préparé parce que le boulot est propre en soi, c'est pas le problème. Mais voilà, les valeurs ne sont pour moi pas cohérentes, donc voilà, c'est comme ça. Toujours est-il que moi j'ai fait par-dessus ce que j'ai pu pour essayer de remettre ça à ma sauce, donc voilà, on va pas perdre de temps là-dessus. Je vais finir de remonter le moteur et ensuite on le met direct au banc, remontage oui forcément, montage sur le châssis de banc, mais rodage moteur, et puis direct on va se lancer dans les réglages. Enfin, c'est parti, je vais pouvoir donc essayer le moteur. Donc là, période de rodage terminée. Si jamais tu te poses la question, ce genre de moteur étant des moteurs de course, forcément le rodage, on fait pas 500 km sur la route, tu t'en doutes bien. Donc moi, pour roder un moteur comme ça, je le fais chauffer environ 3 fois 15 minutes jusqu'à 60-65 degrés. Première chauffe, je le laisse tourner tranquille au ralenti en mettant des petits coups de gaz de temps en temps, histoire que le moteur s'engorge pas quand même. Deuxième chauffe, je roule un petit peu avec, je fais monter les rapports, je les fais descendre, tout ça. Troisième chauffe, je fais la même chose en allant un petit peu plus loin dans les tours. Et là maintenant, donc troisième chauffe terminée. Là, quatrième partie, je dirais un petit peu. Je vais lui mettre un tir ou deux
sur le banc sans aller vraiment à bloc tranquillement. Et puis déjà on va voir ce que ça donne. Et puis petit à petit je vais me lancer, commencer les réglages. Allez, on y va. Alors, je lui ai fait 3 tirs quasiment d'affilée sans faire absolument aucune modif. Bon, comme je m'y attendais, dès le départ, je sens que ça va être compliqué, forcément. Je vais essayer de te zoomer là-dessus, voilà. Tu vois, les 3 courbes t'apparaissent pour toi quasiment superposées. En réalité, la meilleure étant la dernière, la orange. J'ai 22,5 chevaux rouleau brut et 12 mètres-newtons de couple. Donc ça, c'est ma base de départ. Les deux autres, je les supprime. Bon, déjà, première chose que je peux constater, c'est que le moteur en bas, là, il est très creux. Forcément, ça, c'était obligatoire avec ce que moi, j'avais vu dans le cylindre. Bon, malgré que ça soit un 70, 70, quoi qu'il arrive, c'est creux comme moteur. Mais là, bon, c'est encore... c'est pire que ce que ça devrait être, on va dire. Maintenant, je vais commencer à bosser. Je vais pouvoir commencer par lui mettre un petit peu plus d'avance à l'allumage. Je sens là qu'il en a besoin. Au niveau de la carbe, j'ai mis des gicleurs plus ou moins au pif. Alors bon, on dit toujours ça, tout ce qu'on en est, on met des gicleurs au pif. En réalité, oui, c'est au pif parce que chaque moteur est un peu différent, mais on sait toujours, c'est en fonction des moteurs, ce qui correspond à peu près ou pas. Donc là, déjà, je sais que je suis pas trop mal. Ça va être compliqué, je te le garantis. Allez, c'est parti. Je sais pas si tu vas bien m'entendre, j'espère. Donc je lui ai remis un petit peu d'avance, 2 fois d'ailleurs. Donc là j'ai la courbe jaune, que tu vois la plus claire à l'écran. Et là il me demande un petit peu d'essence, donc du coup je lui monte un petit peu le gicleur. On va voir ce que ça va donner. Là j'avais un 166 dedans, ouais c'est ça. Et donc on va passer à 170. Alors, gicleur 170, c'était un poil de trop au final, donc je suis revenu à 168 exactement. Et donc là, j'obtiens la courbe blanche. Je vais te zoomer sur l'écran. Donc on est à 23,4 chevaux rouleau brut et 12,5 mètres-newtons de couple. Juste avant, on était à 23,2, 12,4. Voilà pour ça. Bon, je continue un petit peu à chercher, mais voilà, comme je te le disais au début de la vidéo, je sais que ça va être compliqué et je sens que c'est déjà le cas parce que normalement,
je devrais être déjà plus haut que ça. Je te montrerai à la fin hein, pour comparer avec un 70 que moi j'ai fait entièrement avec les mêmes pièces, hein, même échappement, etc., etc. Tu verras que la différence est assez conséquente quand même. Alors j'ai tourné le problème un peu dans tous les sens, hein. Pour le moment ça bouge pas spécialement, hein. Je reste toujours dans les 23,4. Donc maintenant je pense que c'est le moment où je vais essayer de débloquer un petit peu les choses hein, avec ma petite culasse qui va bien. Enfin qui va bien, j'en sais rien en fait, j'espère. On verra, hein. Surprise, surprise. Je pose ça et puis je te reprends à suivre. Allez c'est parti, la test contre la culasse numéro 2. Je n'ai strictement rien changé hormis la culasse. Bon, je viens de faire le test, hein. Comme quoi c'est pas toujours un pari gagnant. Tu vois, je vais te montrer. Alors, je sais pas si tu vas bien voir, hein, parce que les deux courbes sont quasi superposées. En gros, c'est la orange versus la verte, hein, donc la verte culasse d'origine du Fast, la orange la mienne. Hein, on repasse un petit peu au-dessus à ce niveau-là. Là, ça superpose. Là, on est un petit peu en dessous. Là, on revient un petit peu au-dessus et on coupe un peu plus tôt. Bon, bah, que dire là-dessus, hein, si ce n'est que clairement, il n'y a rien de mieux. Hein. Donc là pour le moment c'est pas la peine. Je vais essayer de continuer de bosser, voir si jamais je trouve autre chose, hein, je sais pas. Essayer de retourner le problème un peu dans tous les sens forcément. Bon du coup, de colère, j'en ai refait une deuxième. On va bien voir, écoute. De toute façon j'ai envie de te dire, c'est ça ou rien parce que je peux pas faire grand chose d'autre pour aller le décoincer. Surprise! Allez, j'y vais pour le test de la troisième culasse. Bon, j'espère que tu vas bien m'entendre. Alors, la troisième culasse fonctionne. Par contre, cette fois, je me retrouve un peu riche. Donc là, je vais lui changer de giffleur, je vais retomber 2 points et je vais voir comment ça va réagir. Bon, il s'est quand même passé 3-4 bonnes choses. Alors histoire de te faire un petit peu de tri et un petit rappel, hein, donc courbe verte, culasse d'origine hein, du 70 Fast. Tac tac tac. Ensuite courbe orange, la première culasse que j'ai testée, donc celle que j'appelle la culasse numéro 2, hein, la première étant l'origine Fast, la deuxième étant donc à moi, enfin la mienne. Voilà, ensuite premier tir avec la troisième culasse, hein, j'avais la courbe jaune ici, hein, donc celle que tu vois à peu près ici et qui coupait là. De là j'ai retripoté un peu de gicler, tout ça, et là donc maintenant je suis sur la courbe blanche. Alors histoire de te remontrer un petit peu, je vais supprimer la jaune, comme ça tu vois un peu plus clair. Hein. Et puis je peux même supprimer du coup la orange, hein, puisqu'elle était, on va dire pour ainsi dire, inférieure à la verte. Hop. Et donc là maintenant tu vois bien la différence entre les deux. Alors bon forcément un moteur de run qui roule à l'essence VP Racing Q16 hein, si jamais tu connais pas, donc c'est une essence de course hein, qui nous permet de recomprimer les moteurs comme je vais dire un peu comme des sourds quand même, hein, on va pas se mentir. Et donc là j'arrive donc à 23,9 et 12,8 m/N de couple, hein, tu vois c'est marqué juste ici, donc c'est déjà pas mal. Maintenant hein, donc c'est là où c'est un peu embêtant. Je sens bien que je galère vraiment sur le moteur pour aller atteindre ces scores là, alors que normalement c'est ce que ça devrait sortir quasiment stock sans rien faire. C'est ça qui est un peu dérangeant pour moi. De plus je constate que le moteur est très instable, hein. À 2 points près sur le gicleur principal il marche, ou il marche vraiment plus du tout en fait. Donc ça c'est pareil, hein, je pense que ça provient des paramètres assez extrêmes hein, du moteur, enfin du cylindre en tout cas, donc bon... encore une fois, je fais ce que je peux avec le matériel que j'ai dans les mains, mais bon, ça vaudra jamais un cylindre neuf, ça c'est clair. Bon les amis, les jours se suivent et ne se ressemblent pas, hein, comme on dit. On est le lendemain de la précédente séquence de cette vidéo. J'ai bossé comme un âne toute la journée et j'ai pas eu grand chose de mieux. J'ai un peu de mieux quand même, je vais te montrer ça. Mais encore une fois, hein, je te confirme ce que je t'ai dit dans la précédente séquence, hein, donc ce qui ressemblait à hier pour moi.
Le moteur est hyper instable, à 2 points près, en plus au moment du gicleur, hein, ça marche ou ça marche plus, et c'est vraiment assez conséquent avec des écarts à un cheval et demi, un bon cheval et demi de moins, ou on retombe sur nos clous, quoi, tout simplement. Donc bon, ça va être un peu galère, je pense. En tout cas, là, j'ai atteint 24,5 chevaux, hein, tu vois, la courbe verte. La courbe rouge que tu vois, hein, donc c'était la dernière d'hier, la courbe verte, c'est la dernière d'aujourd'hui. Donc 24,5 pour 12,8 mètres-newtons de couple, hein. Bon, ce qui est pas trop mal quand même, mais ouais, normalement on devrait être à 25,5 voire un peu plus, hein, dans ces eaux-là. Donc bon, c'est un peu galère, hein, quand même, je t'avouerai que là, je suis un peu déçu. Bon, je m'y attendais aussi, hein, quand j'ai monté le moteur, mais bon, voilà, c'est toujours embêtant quand même. Je vais te montrer maintenant, hein, ce que j'arrive moi à faire avec une config 100% identique, où c'est moi qui ai absolument tout fait. Carter moteur, cylindre, développement, etc. Enfin voilà, où j'ai vraiment tout fait, hein, donc là, fait entièrement à ma sauce. Et donc voilà la différence, hein. Donc la différence entre la orange et la verte, hein, soit une différence de 1 cheval en haut et 0,7 mètres-newtons de couple en plus. Voilà, c'est là où ça fait un peu chier, hein, comme on dit, mais bon, vu d'ici, hein, tu pourrais te dire, ouais, il n'y a qu'un cheval d'écart entre les deux, ouais, mais bon, un cheval de plus ou un cheval de moins sur un moteur de course, hein, c'est quand même énorme. Surtout que je veux pas te dire de conneries, hein, mais sur une puissance maxi comme celle-ci, un cheval de moins, faudrait que je fasse le calcul, hein, mais ça doit nous faire du 5 ou 7% de moins en puissance quand même. Je vais faire le calcul d'ailleurs. Donc à la louche, ça fait 6% de moins en puissance. C'est quand même beaucoup, et surtout bah, le couple en moins, donc bon bah faut faire avec, hein. De toute façon j'ai pas le choix, et je me mets aussi à la place du client, hein. C'est vrai qu'un cylindre fast ça vaut quand même un peu plus de 500 € aujourd'hui. Bon, je suis déjà quand même content d'être arrivé, je dirais quand même à ces performances là, malgré le gros déficit, hein, dans le moteur, hein. D'ailleurs c'est vrai que depuis le départ je te parle des valeurs moteurs, hein, qui sont complètement à l'ouest. Je vais aller vérifier exactement sur mon cahier. On a donc 196 échappements, 135 aux latéraux et 126,5 aux auxiliaires. C'est là où il est le problème, le 126,5. Et le truc c'est que si je les augmente pour retomber sur un croisement, généralement on met un décalage, on va dire entre 2 et 4 degrés entre le transfert A et le transfert B. Et si je remonte le transfert B en fait pour retomber sur le bon décalage, je vais tuer encore plus le cylindre. Donc voilà, là je pouvais simplement rien faire, hormis une petite modif ou deux que j'ai pu faire à la base parce qu'il manquait des choses à certains endroits dans le cylindre. Lui faire une belle culasse, bon voilà, ça l'a amélioré, mais malheureusement je pourrais pas aller beaucoup plus loin. En tout cas, cette vidéo se termine donc là pour moi. Je te mets même pas une dernière séquence, hein, je pense que tu en auras vu assez juste avant, histoire de pas être trop redondant non plus pour toi. Maintenant donc je vais aller terminer le châssis puisque j'ai reçu les dernières pièces qui me manquaient, hein, donc à savoir le disque de frein, la patte de frein. Non, la patte de frein n'est pas encore arrivée d'ailleurs, la pédale de frein arrière du moins. En tout cas voilà, je vais aller terminer le châssis, et n'oublie pas, hein, comme d'hab, hein, like, partage et abonne-toi, surtout si tu veux suivre la suite de ce moteur et de cette moto là, puisque à la fin on ira faire un essai directement, moteur dans son châssis avec son client, et puis on verra les réactions en direct du client, et je pense que ça va être assez sympa. Voilà, allez les amis, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, merci à tous encore de me suivre et de me soutenir comme vous le faites. Ciao.